chaîne Bande dessinée et santé mentale par Casse-Gueule. Je m'appelle Casse-Gueule et j'ai lancé une chaîne sur YouTube très récemment, ou plutôt on va dire que c'est la première vidéo, qui parle de santé mentale au travers des bandes dessinées. Donc avant de commencer le premier numéro 1 du podcast, je vais vous remettre en situation. Donc l'idée de cette chaîne, c'est que il va y avoir différents épisodes qui va parler de santé mentale au travers d'une bande dessinée. Chaque épisode va commencer par la présentation de la bande dessinée et ensuite il y aura un invité ou une invitée spéciale qui va témoigner de sa propre expérience, que ce soit au travers de la santé mentale ou au travers de sa vie, et qui fait écho avec la bande dessinée. Pour le podcast numéro 1, c'est-à-dire celui d'aujourd'hui, c'est pour ça qu'on est un peu tous et toutes stressés là, c'est Toutes les morts de Leila Star. Donc, pour vous un peu présenter ce qui va se passer au cours de ces 30 prochaines minutes, on va faire la présentation de la bande dessinée, résumer son histoire, présenter les différents artistes, maison d'édition, tout ça, les thématiques en particulier. Ensuite, on aura notre invité spécial du jour, qui va tout à l'heure se présenter avant l'introduction, bref, qui va parler de sa propre expérience au travers de cette bande dessinée. Et ensuite, nous terminerons sur potentiellement des débats, des échanges, voilà. Aussi, petite chose avant, c'est que si vous êtes intéressé pour témoigner au travers de votre propre expérience et au travers d'une bande dessinée, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à cassegueule@gmail.com ou de m'envoyer un message sur mon compte Instagram en message privé. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va parler de Toutes les morts de Leila Star avec notre invité du jour. Je te laisse te présenter et merci beaucoup d'avoir accepté Mais de l'invitation. rien, merci à toi de m'avoir invité. Bonjour à tous et à toutes. Moi, je m'appelle Tony, aka Huhai sur les réseaux. Donc moi, je suis un camarade de classe à Casse-Gueule. J'étudie la bande dessinée à Amiens, voilà. Je suis actuellement en master 1, mais on va passer en master 2. Du Oui. coup, on est en master 2, voilà, bref. Et je souhaite devenir auteur de bande dessinée et toutes les morts de la star me plaît particulièrement car ça a été une découverte pour moi. Et vu que Casse-Gueule m'a invité pour en parler, j'ai sauté sur l'occasion. Donc merci à toi. Oh, c'est trop cool. Et voilà. Et oui, et toi aussi, tu as fait ta déclaration artiste-auteur. Oui, voilà. Ouais. Donc si vous souhaitez travailler avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un DM sur Instagram. Je vais remettre mon Instagram à la fin de ce podcast. Ou, de toute façon, Ouais, je tu le le mettrai mettras en en... description, voilà. Ouais, Puis voilà. bah merci beaucoup. Mais de rien. Alors, donc, pour vous remettre en contexte, pour les personnes qui n'auraient pas lu Toutes les morts de Leila Star, même les personnes qui l'auraient déjà lu, on va faire un petit résumé. Donc, la bande dessinée est sortie en mai 2022 chez Urban Comics et vous pouvez la voir au prix de 19 €. C'est une bande dessinée écrite par, enfin plutôt dessinée par Ramvi et Philippe Andrade. Alors, je sais pas du tout si on prononce comme ça. Si, c'est Philippe. En gros, c'est Ramvi, le scénariste, et Felipe Andrade, le dessinateur. Voilà. Ok. N'hésite pas, ouais, aussi Ouais, à t'inquiète, pas de compléter. souci. Ok. Donc cette bande dessinée-là explore les thèmes de la mortalité et de la réincarnation. On suit l'histoire de la déesse de la mort, Leila Star, qui est renvoyée de son poste après qu'un enfant prometteur va découvrir l'immortalité. Alors, cet enfant qui est sur Terre, hein, qui est né, et on avait prévu, enfin, les dieux ont prévu comme quoi il allait découvrir l'immortalité. Donc, elle ne sert plus à rien. Donc, elle est réincarnée en tant que mortelle et Leila va traverser plusieurs vies, chacune marquée par la mort et la renaissance. Et elle va essayer de comprendre et d'influencer cet enfant, mais aussi essayer de comprendre les hommes, la vie, le sens. Ouais, la vie, dans son ensemble, en fait. Ouais. De la naissance d'un être humain jusqu'à la mort d'un être humain. Et franchement, ça a été un banger, c'est un mélange de fantastique et de quotidien qui ouvre une réflexion sur la vie, la mort et le sens de l'existence. J'ai vraiment adoré les couleurs. Merci beaucoup de m'avoir pu Ah, découvrir mais la planche. Elle est... oh, merci j'ai passé un agréable moment. merci à JE. Ouais, Shout j'avoue. out à JE. Jean-Étienne Martinez, voilà, qui m'a fait découvrir ce chef-d'œuvre. Si tu nous Donc, écoutes. si tu nous écoutes, JE, dédicace à toi.
J'ai auteur de bande dessinée qui sort sa BD en 2025, voilà. Ah, Attendez bien 2025, ça ah, sort. C'est chez Delcourt. hmm. Ah, peut-être que je pourrais le remettre en description. Ouais. Ensuite, vis-à-vis des auteurs. Oula, il y a une porte qui claque un Ah, peu. Je sais pas si on va l'entendre. C'est pas grave. Présentation des artistes. Alors, on a Ramvi, qui est scénariste indien de bande dessinée et de romans graphiques. Il est connu pour ses travaux sur des séries comme This Savage Shore et Blue in Green. Il se distingue mhm. par son style narratif assez poétique. Ses thèmes sont souvent empreints de mythologie et de réflexion philosophique. Des choses qui me touchent moi personnellement. Je sais pas pour toi, mais je pense que oui aussi. J'ai pas encore lu This Shores et faut que je lise Blue and Green aussi. Mais de toute façon, allez consulter le travail de Ramvi, vous allez voir son écriture. Avec de toute façon, en fait, il est tellement connu pour son écriture et pour son travail qu'il y a tellement, en fait, tu reconnais sa patte même si c'est pas le même dessin. Et malgré tous les dessinateurs à qui il collabore, bah, tu sais que c'est lui qui l'a écrit, quoi. Et bah, je vous invite tous à aller consulter son travail. Et Philippe Andrade, ouais, à chaque fois j'ai l'impression que je le Non, non, prononce si mal, c'est bien ça, c'est bien ça. est un artiste de bande dessinée portugais. Alors lui, je savais pas du tout, mais il a travaillé pour les éditeurs comme Marvel, où il a participé à Captain Marvel et Doctor Strange. C'est énorme. Ouais. Il est reconnu pour son style artistique unique, dynamique, expressif, qui apporte une certaine touche distinctive aux histoires qu'il illustre. Donc tous les deux, ensemble, ils font une équipe assez créative qui allie narration immersive et visuel captivant. C'est impressionnant. Ouais. Petite anecdote. Ouh. À consulter aussi, il y a un autre podcast qui parle de. Enfin, c'est Ramvi qui parle en fait. C'est chez Urban Comics. Ils ont sur leur site, je crois, c'est un truc de podcast. Et bah en fait, il y a une interview de Ramvi qui explique comment il a recruté Philippe Andrade. Et en fait, ça a été très très simple. Il est parti sur Insta. Il a vu ses beaux dessins. Il a fait, ouah, je veux ce dessinateur. Et il l'a DM et voilà, ça s'est fait comme ça. Donc si vous voulez travailler avec lui, postez des beaux dessins et peut-être il vous repérera. C'est ce que j'essaye de faire moi, personnellement, mais on Et attend. tu fais très très On bien, attend. hein. Franchement, tes planches. Allez, regardez. Je mettrai en description en plus le lien Instagram. Par contre, les thèmes principaux, oui, on a la mortalité et l'immortalité. On développera au fil des débats et des échanges. La réincarnation, le destin et le libre arbitre aussi. Tout ce qui est libre arbitre, ça me touche énormément. Bref, humanité et dignité, amour et perte. Donc voici la présentation de la bande dessinée que je vous conseille à lire, que vous pourrez trouver pour 19 €. Sinon, en attendant, on a mis à peu près les idées principales. Ouais. Donc là, on va basculer sur l'expérience de notre invité au travers de cette bande dessinée. Euh, alors, par où commencer? Bah, est-ce que tu veux Enfin, vu que tu as fait une présentation tout à l'heure, mais c'est quoi ton parcours de vie très Mon rapidement? parcours très rapidement, bah moi, tout petit, voilà, passionné de dessin. Ça a été le déclic quand j'ai touché mon premier crayon. Je m'amusais à dessiner derrière chez moi avec une pierre, une craie, sur un grand terrain de foot et juste pour l'admirer de mon 7e étage Oh et juste pour non! voir les gens, tu sais, c'est juste le fait de qu'ils passent et Ouais, qu'ils s'arrêtent un instant et waouh, ils prennent en photo. carrément! Bah ouais, bah après j'avais que 5 ans, tu vois, mais c'était incroyable pour moi de me dire, il y a quelqu'un qui a remarqué mon dessin. Tu vois, c'est ce qui, tu vois, c'est le seul moyen que j'ai fait pour, tu sais, tu trouves un but dans la vie pour dire un message à faire transmettre aux gens. Ouais, Bah moi ça a été le dessin. ok. Voilà. Bah toujours passionné de dessin et bon j'ai eu des hauts et des bas où j'ai fait des pauses, voilà, où j'avais arrêté, mais j'ai repris sérieusement le dessin il y a 3 4 ans en découvrant ben, le cursus de bande dessinée à Amiens Hmm. et me dire que en fait j'avais ma chance parmi ce marché, parmi ce que je veux dire aux gens, ce que je veux transmettre. Et me voilà, du coup en études de bande dessinée, mais c'est pas obligatoire, mais pour moi, pour ma personne, pour mes compétences, voilà, je me suis dit autant me mettre dans un environnement propice à la production et même découvrir d'autres personnes et œuvres en bande dessinée. Voilà. Waouh, waouh, waouh. C'est chouette cette petite Euh, expérience, ça.
Bah ça c'était ouais, c'est mon parcours pour résumer en gros. Et sinon moi par rapport à pourquoi toutes les morts de la Star me touchent, c'est évidemment c'est la mort. Donc la mort, quand on entend la mort comme ça, voilà, ça peut paraître triste, malheureux, péjoratif, mais dans mon cas ça a été plus une renaissance. Donc Ok. tu vois l'histoire de réincarnation. Ok. Mais en gros, pour faire court, c'était il y a 2, 3 ans, non 2 ans. Donc là, on est en 2024, donc c'était en 2021-22. 2022, Ok. 2021, 2022, Ok. c'était durant les festivals de bande dessinée à Amiens. Oh non. Et en gros, je devais déposer un pote à Paris parce qu'il y avait une tempête le jour d'avant et toutes les gares avaient coupé. Donc il y avait plus de train pour Paris et lui devait prendre un train Amiens-Paris pour aller dans le sud en fait. Hmm. Et bah moi j'aime bien rendre service aux gens. Du coup j'avais encore ma voiture. Je lui ai proposé vas-y bah ça me dérange pas, je m'arrange avec les gens du festival pour dire que voilà je vais m'absenter de telle heure à telle heure, mais je Hmm. reviens pour l'atelier. Du coup, ça s'est fait. Ils m'ont dit pas de souci, vas-y, voilà, fais ton truc. On y va. Je le ramène. Et là, là déjà on parlait de sujets profonds et puis tout sur voilà, moi je me questionnais sur la vie, sur où aller, sur qu'est-ce que je vais faire plus tard, même sur ma religion. Et on a bien discuté. Et moi j'étais rentré satisfait. Enfin, je l'ai accompagné satisfait. Sur le retour, j'ai plus de batterie. Enfin, j'ai 2% Ce téléphone? de téléphone. Ok. Du coup, je ne mets pas le GPS, je suis juste là, tu sais, les panneaux de signalisation, Ok. même avec les directions, ça suffit. Et à un moment, je commence à ressentir, tu sais, le contre-coup du festival. C'est La énormément. fatigue. La fatigue, Ouais. c'est très fatigant le Ouais. festival de bande dessinée. Donc, et bah du coup, je suis fatigué. Et là, je commence à m'endormir. Je me rends pas compte, je m'endors. Et là, bam, je me réveille. Je prends le terre-plein de plein fouet à gauche. Il y a 3 voies, hein. Je suis sur une autoroute. Hmm. Ma voiture fait un 3-6 sur une toupie. Je fais un tonneau. Donc ma voiture se renverse un coup, une deuxième fois. Donc, vous voyez les scènes d'action là, dans les films de voiture où ils font un accident, où la voiture se retourne. Moi, je l'ai vu. Et moi, j'ai tout vu au ralenti. C'est exactement comme ça. Ah ouais? En gros, c'est une fraction de seconde. J'ai vu un morceau de verre éclater devant moi, avec le paysage en train de se renverser, tu vois. Le airbag s'est déclenché. Il a percé le airbag. Et en fait, j'avais déjà amorti mon coup. Mais heureusement, tu vois, quand je me relevais la tête, bah, le airbag, il s'est dégonflé. En gros, il a été percé par les éclats de verre. Et je me suis remis sur la voie tout à droite. T'imagines 3 voies comme ça, là. Donc, je Ouais. suis sur la voie de gauche. Je fais un Mais, 3-6 comme ça en diagonale, tonneau, tonneau. Et j'atterris à la voie de droite. mais normalement, ça doit. Enfin, vu que les airbags, c'est prévu pour les accidents de voiture, ça devrait être prévu que le truc se Je perce et sais. tout. C'est Mais, trop bizarre. en gros, en fait, ça a fait le taf. Ça a amorti ma tête au bon moment. Ouais. Et après, ça s'est dégonflé. En mode, c'était Ouais. Mais le surtout coup à amortir. ton coup, Bah, j'étais bien t'as. attaché après. Ah ouais, t'as pas eu de. Comment on appelle ça? Non, j'ai pas eu de coup du lapin ou quoi. Je sais pas. Mon corps, il a bien réagi. Ok. Et Pas de gratinure, pas de piqûre. rien. Sérieux? Je crois que j'ai une petite égratignure, mais elle est là, c'est ça. C'est tout ce que je garde de mon accident. J'étais à 130 km/h, hein, dites-vous, hein. Et bam, j'atterris. Tout mon côté gauche éclaté, mais j'ai rien. Je commence à avoir la voiture partie en fumée, j'essaie de sortir, on m'aide. Il y a s'il m'entend, il y a un chauffeur de taxi incroyable, un énorme cœur, il me sort de là, il appelle les Non. urgences, il dit je suis désolé, je peux pas rester, je suis en course, mais tiens, t'as mon numéro et fais-moi après moi maintenant quand ils sont arrivés et que t'es bien pris en charge. Donc Wow. ouais, merci à lui. Et là tu vois là, à ce moment-là, je regarde le ciel et je trouve ça que ça c'est un signe de Dieu qui me dit Ok. t'as vu la mort existe. Tu vois quand t'as pas forcément conscience de la mort Ouais. et qu'elle arrive de plein fouet, elle te dit je suis là. Donc à partir de ce moment-là, toute ma vie change. Parce que quand tu parles de la mort tout à l'heure aussi, tu avais parlé de tout ce qui était religion. T'étais pas enfin, t'étais croyant, mais tu Non, pratiquais si, en pas? fait, si, j'étais croyant, mais je me suis reconverti à une autre religion. Ok, Donc d'accord. voilà. Ok, Et en fait, je ok. cherchais des signes à ce moment-là, comme par hasard. Ok, oui, Et la en fait, soeur même, c'est à ouais, ce tu parlais de moment-là ça. que j'ai eu un accident et What? que j'ai rien eu. Et Ok. justement, là, j'ai rien eu. Je me suis dit, non, mais là, c'est trop un truc de fou. Ok, Et là où je vais avoir ma claque, c'est juste après. ok. Quand je suis pris en charge, Ouais, les pompiers, les premiers secours sont choqués de mon état. ok. Ils disent, mais t'as rien? Et ils me voient souriant, mais ça va?
tu vas bien? Pourquoi tu souris? Je fais, bah, je suis en vie. Accident à 130, j'ai rien, une égratignure, j'ai rien. Vous voulez que je pleure? Et tu vois, je suis trop heureux d'être en vie. Et si tu sais, normalement, t'es traumatisé, t'es triste ou t'as peur, tu vois. Moi, j'ai pris tout contre-pied et j'étais en mode, j'ai une seconde chance. Ok, Et justement, après, c'est là que vient la deuxième claque. vas-y. Je vais à la casse. On voit ma voiture, elle est épave. Ouais. C'est mort. Je peux plus la reprendre. Et là, je vois une autre voiture, encore plus détruite que la mienne. Et là, il y a le mec de la casse, il me dit, tu sais, lui là, accident, à 70 km/h, il a perdu ses deux jambes. Et j'étais choqué. Tu vois, c'est là qu'il y a une petite claque, la vie te met une claque en mode, t'as vu toi à 130, t'as rien eu, et que les autres ont pire que toi, alors que c'était, tu vois, théoriquement, Mm. c'était pas dans les cordes de perdre tes jambes. Mm. Alors que moi, j'ai rien eu. Là, je me suis dit, ok, non, là, je peux que le prendre comme un signe de Dieu et, tu vois, là, en fait, en plus, je cherchais tu sais, dans le dessin, dans ce que je voulais raconter, j'étais en mode, Mm. tu sais, j'ai pas l'étincelle. Et là, Ouais, ça m'a tout retourné. c'est ton objectif. Bah, tu sais, mon objectif, c'est vraiment de dire, pour tous ceux qui sont stressés ou qui profitent pas assez de la vie ou, tu sais, qui se morfondent sur les problèmes, laissez. Prenez votre temps, laissez de côté, c'est pas grave. Ok, Tu alors, vois, en mode, chaque jour, déjà quand vous vous réveillez, soyez reconnaissant de ce second soupir que vous avez au réveil, tu vois. En mode, qui te dit pas que tu vas mourir dans ton sommeil? Ça, tu le sais pas. Tu vois, quand tu fermes les yeux, quand c'est tout noir, qui t'a dit que tu vas revoir le jour? Et ça, il y en a trop peu qui se rendent pas compte de la chance qu'on a de juste d'exister, de respirer, de voir enfin, tu sais, juste de profiter de la vie, tu sais, de voir ce que Dieu a créé, donc la nature, tout ce qui nous entoure, c'est une chance incroyable. Et ça, mm, forcément, avec la société d'aujourd'hui, avec le monde du travail, enfin, c'est tout le stress, tout le, toute la société qui va hyper vite. Tu sais, la société de consommation, où tu dois faire un truc vite, et qu'en fait, mm. tu prends pas le temps de te poser et de profiter. C'est juste le fait de respirer. C'est pour ça, moi, quand je reviens de vacances, là, ça me fait grave du bien. Tu sais, j'étais speed, là, cette année. Tu vois, le master, Ouais, on a enchaîné. c'était... Et là, le fait de me poser et de profiter, là, je suis humain. Là, je profite. Là, je respire. Tu vois, là, je suffoque pas, je respire. Mais par rapport à ce que tu dis, alors, le côté profiter, enfin, prendre du recul, analyser et tout, je l'ai pas retrouvé dans toutes les mains de Layla Starr. Alors, c'est juste un petit parallèle Ouais, personnel. ouais. C'est les Pieces qui m'a donné un coup de gueule. Ah, Le j'ai pas lu. côté où, c'est l'histoire de Nathan qui fait des courses, il y a une trentaine d'années, il fait des courses Uber, Mhm. il est en burn-out. Et en fait, le fait d'avoir un quotidien très enfin, euh, métro, boulot, dodo, Ouais. ça impacte ton cerveau. On n'arrive plus à prendre du recul, à prendre conscience de ce Ouais, qui c'est est ça, t'es dans une réellement routine, t'es important. lancé. Puis tu as beaucoup de charges aussi. Ah Enfin, bah, voilà. l'accumulation des tâches. Mais c'est là où je l'ai pas retrouvé ce côté déclic que j'ai eu en Hmm. décembre, janvier avec cette bande dessinée qui m'a mis un petit coup de boost en mode Ouais. ouais, c'est un peu comme ce que tu venais de dire, prendre conscience de la vie et qu'on a la chance de respirer. Moi, ça m'a marqué dans les LSR parce que tu vois, dès le premier chapitre, elle a un accident. Mais pas de voiture, mais voilà, Oui, sans trop spoiler, elle a un accident. oui, Et pour moi, je le vois comme mon accident, en fait. oui, Et t'as vu, après, parce qu'elle a des liens avec les dieux, oui, elle revit. oui. Mais c'est tout le plot, c'est tout ce qui se fait dans chaque chapitre. C'est le même schéma scénaristique. Enfin, c'est le même schéma narratif, pardon. Tu vois, Oui, c'est exactement, ça se répète, en fait. Mais c'est pas un problème parce que c'est justifié par la temporalité. Ça se répète, mais à des temporalités différentes. Et justement, c'est là où tu dis qu'on traverse de la naissance à la vieillesse. Donc, moi, ça me marque parce que, tu vois, un truc impactant comme ça, bah, soit ça te traumatise, soit tu restes dans... tu vois, j'ai pas respect à ceux qui traversent ce genre de période, tu vois. C'est pas forcément évident pour tout le monde de se remettre sur les pieds et d'aller de l'avant. Donc, tu as deux choix, tu vois. Soit tu restes bloqué sur cet événement qui te marque à vie. Moi, ça me marque à vie, tu vois, je le sais. Mais qu'est-ce que tu vois, moi, je me faisais une question. Soit j'en reste là, donc ça veut dire, bah, je vis dans la peur, je vis dans la crainte,
Ouais, tu vis En plus, fait, quoi. la deuxième chance qu'on m'a donnée, je la gâche. Ou soit justement, je vois ça comme un signe et je me dis, bah merci de cette seconde chance. Et je vais faire exactement ce que Dieu me dit de faire. Enfin, voilà, ce que mes croyances me disent de faire. C'est croire en moi et de profiter pleinement de la vie et de me dire que de, ce, de cette période d'accident jusqu'à ma mort, je serai apaisé, tu vois, en mode j'aurais fait ce que je voulais. Ok. Ça me fait penser à deux questions que j'ai envie de te poser. Donc, Ouais, il y aura la deuxième à répondre plus tard, c'est est-ce que tu parlais de la résilience quand tu parlais tout à l'heure de tu as deux choix, tout ça. un peu, ouais. Mais il y a surtout la première, c'est parfois j'ai l'impression que il y a une accumulation, ça dépend des personnes, ça dépend de saisir l'occasion ou pas. Il y a un peu ce sentiment de culpabilité pour les personnes qui n'arrivent plus à, tu sais, tout ce qui est un peu la dépression ou autre vis-à-vis d'un. Hmm. Et- Désolée, Je ça a été très pense le fait, spontané. non, non, mais le fait de les sortir de là, ça part d'une bonne intention, tu vois. Mais après, chacun son rythme, chacun son appréhension de la vie. Donc, tu peux pas t'immiscer dans la vie et dire, Mm, viens, je te sors de là, je c'est t'emmène vers la vrai. bonne voie. C'est un développement très compliqué parce que c'est du relationnel, c'est un peu sur de l'émotionnel aussi. Mm, Donc, en fait, faut que tu comprennes exactement ce que la personne veut sans qu'elle le dise, tu vois. mm, Et ça, c'est des liens qui se créent. Donc ça peut être de l'amitié, soit de l'amour, soit, voilà quoi. Ça peut être plein de trucs, mais faut vraiment qu'il y ait une connexion avec cette personne mm, et que tu te dises, t'inquiète, fais-moi confiance. Tu vois, en mode, elle a vraiment confiance en toi. Et c'est qu'à partir de ce moment qu'elle va s'ouvrir. Ou alors, dans un autre cas, ou un truc qui lui impacte personnellement juste elle, juste sa personne à elle, et là, elle va se dire, ah ouais, non, là, je peux plus rester comme ça, tu vois. En fait, c'est soit il y a le déclic provoqué par les autres. mm. Donc moi, je dis toujours, tu vois, par exemple, si par exemple, en dessin, si tu me demandes un conseil, je te le donne, si je peux t'en donner, bien sûr. Tu l'écoutes ou tu l'écoutes pas, ça dépend que de toi, tu vois. Donc soit tu prends ma main, ou alors tu ne prends pas ma main, mais dans ce cas-là, tu te relèves par toi-même avec ta solution à toi. Et moi, je le vois un peu comme ça, tu vois. Donc il y a des gens qui sont aptes tu sais, qui sont plus influencés par les autres, donc il faut les pousser un peu plus pour qu'ils se sortent de là. Ou justement, dans ce cas-là, ils ont besoin des gens, besoin très à prendre avec des pincettes, besoin dans le moment, tu vois, pas Mm, besoin toute la vie, mais voilà. mm, Et t'en as d'autres qui vont en fait, ils vont comprendre par cette volonté de faire prendre par la main, en fait, ils vont pas accepter, mais ils vont se dire justement, je vais pas accepter, je vais essayer de me relever par moi-même, tu vois. mm. Et ça, c'est encore autre chose. Mais dans les deux cas, faut qu'il y ait un déclic tant qu'il n'y a Ouais, et pas le ce déclic, déclic qui est fait, ok, bah tu peux rien en fait, c'est la vie. ok, C'est pour ça que chacun son rythme. Tu vois, forcément, tu as des gens qui restent en dépression plus longtemps que d'autres. Mais ça, ok. c'est la vie de chacun. Donc l'idée, c'est vraiment s'il y a une personne qui nous écoute et tout, euh, il faut pas qu'elle culpabilise de pas pouvoir avoir une perception, comment dire, et différent Exactement. et prendre Moi, je son sais temps. que, par exemple, quand on me dit de faire un truc, tu vois, alors que je comptais le faire et qu'on Ouais. me le répète, Ah, ça me saoule. ah non, mais En tout fait, le monde, je en crois, fait, hein. j'ai plus envie de le faire. Ah, mais oui. Bah, en fait, tu t'imagines que la dépression, c'est pire parce que ça joue sur tes émotions. Tu sais, c'est pas comme si les gens en dépression voulaient être en dépression. Oui, C'est malgré eux, tu vois. oui. Et en fait, le fait de dire, bah allez, tu peux sortir, boire un coup, ça va te faire quoi? Ça se trouve, la personne voulait sortir d'elle-même, tu vois, Mhm, donc de ses propres pas. Et là, tu as tout gâché en faisant cette remarque. mm. Et du coup, justement, elle va se dire, non mais vas-y, Non, mais la meilleure phrase à faire à tu ce vois, c'est moment-là, pour ça, c'est c'est, très délicat ce genre de truc. bah, au lieu de dire il faudrait que tu sortes et tout, c'est en mode est-ce que tu vas aller boire une bière? Oui, non. Bah, un peu Voilà, comme le tout ce monde dit. sous-entendre ou, tu sais, juste Te proposer, bah, comme. proposer, Ouais. voilà. Et le libre arbitre, on Et va en venir, c'est là que la personne décide ou non d'accepter de venir ou pas. Et ça, justement, là, que, c'est dépendant que d'elle, tu vois, que de sa volonté à elle. mm. Et là, tu es dans le mode, tu vois, je t'ai respecté en mode, je n'ai pas empiété sur ta décision. Enfin, je t'ai influencé, mais c'est pas moi qui t'a pris la main et t'ai dit, viens, on y va. Ouais, ou le sentiment culpabilisateur, un peu, il C'est faudrait que ça tu en mode, sortes, quoi. Bref, bref, bref. On est, on dérive totalement, mais c'est pas grave. c'est trop bien. C'est trop, trop bien. Bah oui, les bandes dessinées en soi, Bah, c'est les pour bandes ça. dessinées, moi, c'est ce que tu vois, par exemple, c'est ce que je veux faire passer comme message. C'est que quand on lit une bande dessinée à moi, j'ai envie que tu réfléchisses sur tout l'aspect de la vie en général. Tu vois, donc ça, c'est vraiment, et après,
que ça soit personnel ou non, c'est toi qui le décides, tu vois. Si je t'ai touché personnellement, tant mieux. Mais si je t'ai pas touché, mais plus dans la globalité, bah tant mieux aussi, tu vois. Mm. Non, mais C'est on se pas rend grave. pas compte du pouvoir de la bande Ah dessinée, du mais cinéma, hein. la bande dessinée, C'est... je vous le dis, c'est un message quand même. C'est comme les chanteurs, comme les ceux qui Mm. font du cinéma, c'est un moyen de communiquer. Et, alors, qu'est-ce que je voulais dire aussi? C'est... Ah oui, quel aspect de cette bande dessinée tu trouves que c'est particulièrement puissant ou pertinent pour le thème de la santé mentale? C'est... ouais, et voilà, c'était ça, c'était Bah, en termes de perception mentale, de santé mentale. il y Mais a. moi, c'est... Enfin, vas-y, pardon. Oh, vas-y, tu peux y aller en Mais premier, moi, c'est ça toi. aurait été la résilience, le côté où... Toi, comment tu définis la résilience? Bah, la résilience, moi, je vois ça comme, bah, tu sais, t'es impacté par quelque chose, Ouais. et en fait, t'as deux choix. C'est prendre le négatif ou prendre le positif. Mm, Donc forcément, il y aura un peu des deux, mais tu sais, c'est plus balancé d'un côté d'un autre. mm, Il y aura toujours du négatif ou du positif, peu importe le choix que tu prends, mais mm, c'est aller vers quel côté, enfin en majorité, tu vois, principalement. mm. Mais c'est de prendre l'ensemble d'un bon côté ou l'ensemble d'un mauvais côté. Tu peux pas avoir que du bon côté ou que du mauvais côté, Ouais, tu ce vois. côté binaire extrême T'as tout, qui ne peut tu pas. sais, la vie, elle est pas noire et blanc, elle est toujours Ouais, grise. ouais. C'est toi qui décides si elle est un peu plus blanche ou un peu plus noire, Mm, tu vois. Et moi, je le vois comme ça, la résilience. ok. C'est... Ouais, ce côté où, au niveau de notre propre... Enfin, moi, je pensais que c'était... c'est pas que la seule thématique au niveau de la santé mentale, mais c'est le côté où, sans trop spoil, on suit ce jeune homme qui grandit, que Layla Starr voit, Ouais. et lui, Bah il est après, dans cette... on doit, on doit en parler. En gros, bah, Layla Starr, vous savez tous que c'est une déesse, comme on l'a dit. Et en fait, elle va avoir un processus qui va, en fait, elle va pas mourir. Elle va rester elle-même dans la même, dans la même, dans le même corps, en fait. Elle va garder le même corps tout au long de la BD. Et alors que le jeune homme qu'on va suivre, qui va inventer l'immortalité, lui va changer. Donc c'est paradoxal, tu vois. Quelqu'un qui Mm, reste physiquement inchangé et mm, quelqu'un qui change, donc qui grandit et qui vieillit, bah en fait, tu vois, juste le concept déjà, je me dis, mais tu peux faire qu'un truc incroyable à partir de cette réunion de deux entités comme ça là. c'est génial. Mais c'est sûr qu'il y aura un échange de ouf. Parce que t'en as un qui vieillit et t'en as un qui reste le même. Enfin, qui reste le même physiquement. Ouais, Mais c'est ça. intérieurement, Oui, encore intérieurement, les deux changent en même temps. Et exactement, en ouais. fait, c'est là que toute la magie opère. Donc déjà, tu as dans l'écriture, donc dans l'histoire, le déroulement, dans les dialogues, Mm, à chaque fois, c'est une rencontre entre les deux personnages, à chaque époque différente. Mais t'es en mode, mais tu les vois grandir en fait, intérieurement comme physiquement. Et moi, vraiment, ce qui m'a vraiment sublimé, c'est le dessin. Mais le dessin des thématiques. Bon, par exemple, c'est magnifique. il y a, il y a, il y a un arc, on s'en rend pas compte. Je vais un peu spoil, mais voilà. Si vous voulez lire, lisez maintenant. Alerte spoil maintenant, Ah, voilà. je pense que je le mettrai en descriptif en mode spoil Mais attends. là, dans la séquence où je vais vous parler, c'est très précis. C'est par exemple l'arc où Layla Starr fume une cigarette ou Ouais, un joint, je sais pas, ouais, mais qu'en fait, il y a une bulle qui se met, ouais. qui parle. Oui, je l'ai vu, Et en oui, je me fait, la rappelle. bulle, on comprend pas qui c'est au début. Et au début, Et après, petit à petit, tu vois que avec la mise en scène du dessinateur, tu te dis, mais pourquoi la cigarette, elle est si proche? Et là, tu comprends que, mais en fait, il parle de la cigarette. Et tu vois, la cigarette, c'est un truc éphémère comme la vie. Dès le moment où tu l'allumes, elle brûle jusqu'à arriver à la fin. Et en fait, là, elle meurt. Et là, mais tu vois, je trouve d'une poésie incroyable de retranscrire ça dans un passage, enfin, pas banal, mais tu mm, vois, de prendre tout le recul, tout le contre-pied de le thème de la mortalité, de la vie, mais sur une cigarette. Parce que justement, elle est dans une fête où ça fume des joints, où c'est des jeunes. ouais. Bah là, tu vois, tu te rends compte que le scénariste, il réfléchit. Il écrit pas ça, tu vois, il pense à ça. C'est important pour lui. Sinon, il l'aurait pas fait. Mm. Et voilà. Ça, c'est juste un arc. Je vous dis, les 5 arcs, c'est une masterclass. Donc voilà, allez lire. Mais voilà, je trouve ça fou de d'écrire comme ça et de nous raconter cette, cette vision de la vie à travers une cigarette. Après, il y a les couleurs aussi, hein. Ouais, elles sont Les couleurs incroyables. très chaudes.
Ça se passe en Inde, c'est normal. Ouais, Mais les couleurs, ça parle de la mort. Pourtant, j'ai jamais vu la mort aussi belle, tu vois, dans les couleurs. c'est vrai, je suis Mais d'accord tu te avec dis, toi. mais c'est quoi cette mort? C'est C'est les couleurs agréable. chaudes, c'est rose, c'est jaune, Mm. c'est pêche, Violet c'est bleu couleur pêche. parfois. Ouais, c'est incroyable. Moi, j'en ai eu, tu vois, moi, ça m'a mis une claque. J'étais en mode, j'aimais pas du tout la couleur. Et là, je me suis dit, non, faut que je fasse de la couleur. La Ouais, couleur et c'est et tu un autre maîtrises langage super encore. bien, hein, tu maîtrises super bien. Bon, moi, je trouve. Moi j'ai bien aimé. Je sais pas, Je allez tâte encore, visiter et voilà. tout. Je suis satisfait pour l'instant, mais voilà, il reste encore des trucs à travailler, personnellement. Euh, Mais voilà, c'est ce que, tu vois, tu vois, c'est cette petite-là qui dit, la couleur rajoute un truc, tu vois. ouais, Moi, j'ai envie de bah, l'avoir, ce truc. transmettre des émotions, des sentiments. Ouais. On approche vers la fin. Déjà, c'est passé Ouais, vite, t'as vu, hein. ça passe vite, c'est trop bien, hein. Ouais. Peut-être faire peut-être un 2 hein. S'il y a d'autres bandes dessinées qui t'ont marqué, pourquoi pas, hein. Bah, je vais voir ça, hein. Et en parlant de ça, y a-t-il d'autres bandes dessinées que tu recommanderais? La petite... Euh, bande dessinée que je recommanderais. Alors, dernière découverte, c'est un manga. Ok. Tout récemment, c'était pendant mes vacances. Et de base, Mhm. je devais le grignoter pendant mes vacances, mais je l'ai one shot à l'aéroport. Ok. Je Et c'est Run to Heaven. connais pas du tout. Donc c'est un manga fait par Tohan. C'est un mangaka français. C'est tout récent, ça date de juin. Ok. Et j'ai pas lu les autres mangas, tu vois, français. Mais pour l'instant, c'est ce que le style et l'écriture, c'est ce que je voudrais produire si jamais je fais un manga. En gros, pour résumer un peu très légèrement, c'est l'histoire de Faye. Donc c'est une jeune fille qui court en fait, qui rêve de voler. Et en fait, elle adore courir. Et en fait, ça va être son moyen pour retrouver sa liberté. Parce qu'en fait, son pays est en période de guerre. Ouais. Et voilà, je m'arrête là. Et en fait, il y a un plot twist que tu te dis, en fait, il reprend les codes du shonen. Donc tu vois, c'est très classique au début. Et à un Ouais. moment, tu vois, le moment où tu dis, c'est un peu long. Et là, je me suis pris une claque. Je fais, c'est quoi ça? Et là, j'ai envie. Et là, j'attends le tome 2 avec impatience. Je suis en mode, oh putain, Ok. le chien, il m'a eu. Bah, en fait, il m'a eu. Et là, je suis dans l'attente. J'attends que le tome 2 là. Ok. Tu me redonneras au cas où. Enfin, j'ai peur que. T'inquiète, je te l'aurais Ouais. écrit, voilà. Je Mais le mettrai en ceux qui descriptif connaissent, pour Run vous. to Heaven, voilà, à lire. C'est ma dernière lecture, de toute façon, c'est la plus récente qui m'a marqué. Ok. Mais sinon, j'en ai d'autres, mais voilà, c'est juste pour une référence, c'est déjà bien. Bah, c'est déjà Sinon, je vais gentil. raconter toute ma bibliothèque. Voilà. Et dernière petite question, qu'est-ce que tu aimerais ajouter à nos différents auditeurs, auditrices qui nous écoutent? Bah, un conseil, profitez bien de la vie. Prenez votre temps. C'est pas grave si vous ne faites pas aujourd'hui, hein. Il y a demain, mais tardez pas trop non plus. Voilà. Mais voilà, la résilience. Ne démoralisez pas. C'est chacun son rythme, chacun son temps. Le temps va venir, vous en faites pas. Juste, tant qu'on a confiance en soi, ayez confiance en vous, ça va le faire. Hmm. Voilà. Et pour les personnes qui auraient un proche ou une proche qui serait dans des situations compliquées, n'hésitez pas à proposer, à tendre la main. Ça fait toujours plaisir, ça fait toujours chaud au cœur. Voilà. Ne faites pas culpabiliser juste. Mm. Voilà, voilà. Soyons bienveillants entre nous tous et nous Bah toutes. On a oui. le droit à l'erreur. Moi, enfin, je suis une des personnes à faire beaucoup d'erreurs. Donc n'hésitez pas s'il y a quelque chose sur lequel vous voudriez que je m'améliore. Avec bienveillance, enfin, je lirai vos commentaires. Mais s'il vous plaît, soyez bienveillants, soyez pas méchants contre moi. J'ai droit à l'erreur. Non, non, non. Je pense qu'ils vont Voilà. bien aimer. Bon. En tout cas, merci Tony d'être venu, d'être déplacé, d'avoir accepté. Mais de rien. Et merci à vous tous et vous toutes de nous avoir écoutés pour ce premier épisode. Vous pouvez suivre Tony, je mettrai en description son compte Instagram, ainsi que mon compte Instagram, les différents éléments qui ont été dits et dites. Voilà, je pense que j'ai rien à rajouter. Ah oui, je me répète aussi, si vous voulez témoigner au travers d'une bande dessinée, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à casgueule@gmail.com ou par message privé sur mon compte Instagram. Voilà, voilà, des bisous. Bisous à tous.